7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. 7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Guadeloupe, actualité. Bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent. Comme vous le savez, aujourd'hui, Teddy Riner revient en Guadeloupe. Il va passer 24-48 heures quand même avec nous. Donc aujourd'hui, nous sommes à l'aéroport où un comité a été, je vous laisse regarder un petit peu, vous allez voir, installé pour lui. Programme très chargé pour Teddy Riner cet après-midi. Tout à l'heure, il va sortir, vous allez le voir, on a des collègues qui sont au niveau du salon. Il va pouvoir répondre à quelques questions que la population se pose bien évidemment. Ensuite, il va sortir, il sera dans le bus, comme vous le savez, il va faire une visite en bus, un parcours en bus bien évidemment, où la population pourront venir le rejoindre. Ensuite, à 4 heures, c'est le groupe Akio qui va le recevoir donc, à Boulevard Légitimus en direction du Memorial Act. Et après, comme vous le savez, ce soir, bien évidemment, nous serons tous du côté du Vélodrome. Donc, programme très chargé pour ceux qui veulent voir Teddy Riner. Vous pouvez vous rapprocher des différents lieux que je viens de vous citer. Alors, on va prendre un petit peu de temps pour faire un tour. Déjà, vous montrer un petit peu ce qui a été mis aujourd'hui en place et poser quelques questions, surtout savoir pourquoi les gens sont venus aujourd'hui, savoir ce qu'ils pensent de... Bonjour, on va commencer. Bonjour monsieur. Bonjour. Non, pas de questions monsieur. Bon, on se chauffe un petit peu, on va aller voir peut-être les gens de l'autre côté. Bonjour. Bonjour, voilà. Voilà, vous êtes sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Mon fils, il est dans sa catégorie, il a réussi tous ses championnats de judo à Lagny-sur-Marne. On habite à Chanteloup-en-Brie et il voulait voir Teddy Riner. Alors parle-nous un petit peu du judo. Depuis quand tu fais du judo? Depuis que je suis petit, 3 ans. 3 ans, c'est bien. Et du coup, tu es dans quelle catégorie? Comment ça s'est passé cette année pour toi? Bien. Et voilà.
Ah bah c'est bien, donc tu vas essayer de le voir et de lui parler aussi? Oui, d'avoir un autographe quand même. Tu serais content? Oui. Comment, du coup, tu es un beau commentateur de judo, alors tu as regardé les différents matchs, je suppose? Oui. Comment tu as trouvé le dernier match? Magnifique. Magnifique, la chute était belle? Oui. D'accord, ben merci beaucoup. Donc vous êtes en vacances, vous êtes venus profiter? Ouais. Et on repart bientôt, mais ça tombe pile au bon moment. Voilà. Bon, bah, très bien, merci. Merci beaucoup. Donc nous, on continue, on va poser des questions. Je vois des dames souriantes là. On va voir. Bonjour mesdames souriantes. Vous allez bien? Oui, ça va. Nous sommes en direct sur Canal 10. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous êtes venus aujourd'hui? Pour Teddy, forcément. Notre champion. On est vraiment très contents. La Guada. Vous avez vu toutes les médailles déjà qu'on a ramenées? Ouais. Si je vous pose une colle, est-ce que vous saurez répondre? Ça dépend, allez-y. Alors, les Jeux Olympiques à Paris, ça fait 100 ans que ça n'avait pas été organisé. Est-ce que vous savez, pour nous, tout seuls, Guadeloupéens, combien de médailles on a ramenées en 100 ans? Ah non, je ne sais pas, mais je pense qu'il y en a beaucoup. Guadeloupéens. Allez-y, des champions. Hein. Dites-nous. 102. 102. Ah bah voilà. Bravo. Et ça, c'était avant, bien évidemment, avant le début des Jeux Olympiques là. Cette année. Ça m'étonne pas, on est une terre de champions ici. Exactement. Et on a aussi des ingénieurs. Je rappelle que le nucléaire, c'est nous. Le lancement du Minitel, c'est nous. La télécommande c'est nous. C'est nous. Même Obama, c'est nous. Donc voilà, on est partout. Mais en tout cas, bon courage et merci. Merci beaucoup. Bye bye. On voit aussi du monde. De l'autre côté, il y a vraiment des gens partout. Hein. Les gens commencent vraiment à s'installer. Ah bah j'ai posé quelques questions. Bonjour mesdames. Vous venez d'arriver là, c'est ça? Je vois avec vous bien vous partez. Oui, mais je pars pas parce que je veux voir Teddy. Eh ben oui, hein, comme toutes. Alors racontez-nous tout. Bonjour madame aussi, vous allez nous répondre aussi à quelques questions. Alors, vous êtes sur l'arrivée ou sur le départ? Dites-nous. Sur l'arrivée. Et il était dans le même avion que nous. Ah, comment vous étiez heureuse alors de prendre l'avion? Bah. Mais vous allez le voir là en sortant? On espère, bien sûr, on est là. Alors et vous? Eh bien là, je suis là pour voir Teddy, pour l'encourager, le féliciter pour tout ce qu'il a fait. Surtout pour sa longévité. Parce qu'elle a 37 ans, gagné autant de médailles, je me dis bravo. Teddy mérite d'être président de la République. Il arrive. Bon ben on va voir s'il arrive. Bon mesdames, donc je suis là, encore moi, ça y est, maintenant on est en direct. Donc on a montré, on voit que vous êtes très joyeuse. Là, oui, on est content, on est très content. Normal, c'était dire une heure, hein. Donc il ne faut pas oublier que c'est un Guadeloupéen comme moi. Je l'apprécie beaucoup et je suis fière, très fière. Nous sommes disciplinés. Alors, j'entends madame la dit zot, ici mon discipliné. Alors donc à présent, mettez zot à dans discipline à zot aussi. Et commencez à chanter madame la. Voyez, vous montez concrète. Mi boss là. Mi boss là. Non, c'est moi qui ai dit. Alors, on y va. C'est moi qui ai dit, voyez, vous montez concrète. Je vais aller mi boss là. Mi boss là, seulement. Et après, voyez, vous montez concrète. Mi boss là. Voyez, vous montez concrète. Bon voilà, donc voici l'ambiance qu'il y a. Teddy Riner. Alors nous attendons Teddy avec beaucoup de patience. Teddy, nous t'aimons. Tu es le champion de la Guadeloupe. Mi boss là. Mi boss arrivé. Mi boss là. Mi boss arrivé. Mi boss là. Mi boss arrivé. Mi boss là. Mi boss là. Voyez-vous monter concret. Et là, c'est le cas de le dire, parce que les chutes qu'on a vues pendant les différents matchs, là, ils voyaient ça monter concret, puis ils tenaient ça si dos, ils sautaient, mattaient, ils votaient en tous sens, voilà. Il c'est winner. Pas Teddy, il c'est winner.
Et ben voilà, donc ambiance totale, donc vraiment ça commence. J'ai fait courir tout à l'heure, mais vous inquiétez pas, s'il arrive, on court, on vole et on va vous le montrer. Ah, je vois un beau sourire. Bonjour madame. Bonjour. Alors comment ça se passe aujourd'hui? Ben, ça a l'air chaud à l'aéroport. Vous allez chanter aussi tout à l'heure? Non, je n'ai pas chanté, mais je vais chanter tout à l'heure quand il va arriver. D'accord. Vous savez qu'après il va au Memorial Act, au Mélodrome. Vous allez suivre un petit peu? Non, je ne savais pas. Bon, bah, si vous ne suivez pas, vous pouvez suivre sur Canal 10. On va faire tout le parcours avec vous. D'accord, il n'y a pas de souci. Ça fait plaisir. Oui, mon collègue sera tout à l'heure. Ah ben je suis un fan de Canal 10, je regarde Chicanos à 23h. Je suis en métro, mais je suis en vacances. Alors bon, on fait vivre Canal 10, et puis bon, les vacances aussi, hein, bien sûr. Donc notre Teddy, comment on dit, c'est notre force de la nature. Donc on est venu l'accueillir avec beaucoup de... Voilà. Mais sinon, on est là, et on tient le coup. Et puis, je suis beaucoup de tes interventions. C'est gentil, merci beaucoup. Oui, mais on est à fond. Même si on va se coucher à 2h du matin, mais on est à court. Donc voilà quoi. Ah ben, c'est gentil, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Bon après-midi, bon courage, amusez-vous bien. Surtout, et vous, monsieur, vous voulez nous dire? Japonais ont inventé judo. Yoga météo sido. Aïe, Guadeloupéen manger judo là, on met à japonais là. Non, mais Bonne-nous ça encore. Bonne-nous ça, petit peu plus fort. Japonais ont inventé judo. Yoga météo sido. Japonais ont inventé judo. Caïmanien yoga météo sido. Rencontrer tes dirinaires. Amandé qu'aille manger comme ça. Tes dirinaires, dis-moi. À Jean-Claude, m'en parler bas. À manger bougo, à manger abricots, à manger banane jaune, ou moi pour des japonais sido. À la demande de Teddy Riner, où il a dit qu'il voulait que nous cavines foutait bordel à l'aéroport réveil. Donc nous toutes là, j'attends une musique, j'ai commencé, mon cas chanter, boss l'arrivée, l'autre la tournée, qu'on capte. Il y a de l'ambiance vraiment, il y a de l'ambiance et il y a du monde. Aujourd'hui, et comme vous disiez les jeunes filles, il y en a qui sont là depuis 2 heures, hein, elles sont arrivées à 14 heures. Ça fait 2 heures qu'elles sont en train d'attendre leur champion, notre champion, Teddy Riner, ici à l'aéroport. Et il y aura un beau parcours après, vous allez voir, il y aura pas mal de choses sympas. Donc pour ceux qui n'ont pas pu se rapprocher d'ici, de l'aéroport, vous pouvez aller à Pointe-à-Pitre pour faire les gîtes. Juste un petit point avec vous, chers amis, avant de débuter la conférence de presse. Teddy ne répond à aucune question, ni sur le drapeau, ni d'ordre politique. Que ce soit bien clair pour tout le monde. Donc on y a 10 minutes top chrono. C'est pour l'AFP vidéo. Donc première question, c'est pourquoi cet aller-retour bref, bien qu'on est très content de vous voir, mais pourquoi vous n'avez pas attendu la fin de la cérémonie Comme vous le savez, comme tout le monde le sait, lorsqu'on est champion, lorsqu'on est dans les Jeux Olympiques, il y a beaucoup de sollicitations, il y a les partenaires d'à côté, il y a les encourager les copains. Oui, je suis là, ça y est, c'est parti. Il y a les différentes demandes à droite à gauche qui arrivent tous les jours. Et moi, je suis guadeloupéen, je suis né ici. Pour moi, c'était important de remercier mon peuple, tous ceux qui m'ont encouragé, tous ceux qui m'ont porté pendant toutes ces années. Et j'ai trouvé un créneau, même si c'est venir repartir. Moi, je le fais parce que je me dois de leur faire cet honneur. Et alors, sans Sarah Léonie, pourquoi? Je suis toujours venu moi-même de mon plein gré. Ok, c'est bon, merci pour. Alors Teddy, vous êtes venu vraiment rencontrer la population guadeloupéenne. À quoi vous vous attendez? Un sacré accueil? Je pense que ça sera plus que d'habitude parce que c'est vrai que là il y avait la manière, il y a l'accumulation des médailles. Après, j'ai envie d'être moi-même, prendre du plaisir, kiffer le moment. Et puis voilà, je suis chez moi, je suis parmi mes confrères. Donc quoi qu'il arrive, je suis content d'être venu, juste même si c'est pas longtemps, d'avoir touché mon sol, je suis content. C'était important pour vous? C'est plus qu'important, c'est une obligation. Et vous le savez, vous êtes vraiment une icône vraiment ici en Guadeloupe. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous représentez finalement pour le sport guadeloupéen, pour les Guadeloupéens, dans une petite île comme ça avec autant de médailles? Une petite île, mais on va dire une grande île, puisque si on regarde toutes les médailles, il y en a beaucoup, dans beaucoup de sports. Donc souvent on me demande à l'international les explications, je n'ai pas d'explications, c'est juste que
on nous dit, on nous grâce. Hein. C'est ça, c'est tout ce que je peux dire. Voilà. Franchement, il n'y a pas d'explication. On aime le sport et on est des battants. Voilà. Toute la Guadeloupe a suivi les combats, mais on a l'impression que le dernier combat par équipe était le plus dur. Comment vous l'avez vécu? Non, il n'y a pas de combat plus dur ou moins dur. Tout est dur. Je crois que dans la vie, de toute façon, que ce soit dans le sport ou autre, tout est dur. Les Jeux Olympiques, tout le monde a faim, tout le monde veut la plus belle des médailles, tout le monde a les dents longues. Après, c'est vrai que moi, j'ai fait parler l'expérience, j'ai fait parler tout ce que j'avais dans mes tripes pour aller chercher le meilleur de moi. Puis je savais que de toute façon, les Jeux Olympiques, c'est à la maison, c'est quelque chose qu'il faut bien préparer. J'ai eu 3 ans pour bien les préparer. C'est beaucoup de sacrifices. D'ailleurs, je remercie mon cocon familial, puisque sans une personne pour gérer la baraque, ça aurait été compliqué. Et puis après, derrière, je suis allé en Mongolie, au Japon, au Kazakhstan, un peu partout dans le monde pour aller chercher les meilleurs et pour surtout bien préparer et voilà, répondre à ce rouleau compresseur qu'est les Jeux Olympiques. C'est un parcours incroyable. Tu te dis, est-ce que vous réalisez quand même ce qui vous arrive ou c'est un frottement? Je le réalise tous les jours un petit peu plus, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, j'ai 35 ans et j'ai envie de profiter. Souvent, je faisais vite le on-off, alors que là, j'ai envie de rester sur mon petit nuage et profiter de ce moment, parce qu'en vrai, la vie, elle va vite. Est-ce que vous pouvez nous montrer votre médaille et nous dire à quel point elle était facile, difficile, vos impressions? Laquelle? Voilà. Je pense que les deux ont été toutes les deux difficiles à acquérir, hein, vous savez, que ce soit l'individuel, parce que j'étais attendu, parce que je la voulais, parce que grâce à elle, j'allais marquer une fois de plus mon sport, le sport français. Et puis l'autre, il fallait tenir cette équipe, il fallait leur donner l'envie d'aller chercher cette belle médaille, de se faire plaisir tous ensemble et puis de se faire ce cadeau tous ensemble. Et à quoi vous attendez là, à l'aéroport, au MACT, dans le bus? Un grand point d'interrogation, c'est la première fois que je vais vivre ça. Après, voilà, ça fait du bien aussi d'être surpris encore à mon âge. Voilà. Il y a plus de surprise. Non, il y a 4000 personnes dehors. Déjà là? Là. Ok. Voilà. Vous êtes prêts pour ce bordel? Non, après voilà, c'est un truc d'être fêté par son peuple, son île. Moi je suis né ici, je passe le plus clair de mon temps dès que je peux. Donc voilà, moi j'ai aucune crainte, ça va être que du plaisir, ça va être que du kiff, et puis c'est ça les Jeux Olympiques, c'est ça le sport. Et je remercie vraiment toutes les personnes qui ont contribué à me porter pendant cet événement-là. Alors Teddy, vous avez également allumé la vasque olympique. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous, un Guadeloupéen, même 2 Guadeloupéens qui allument cette vasque? Ça représente beaucoup, vous savez, moi je suis un enfant de l'olympisme. Donc du coup, lorsqu'on m'a proposé d'allumer ce vasque avec Marie-Jo, c'est un enfant, c'est un grand enfant, c'est un rêve d'enfant. Je sais pas, je pense que tout le monde a déjà vu les Jeux Olympiques, ou bien c'est ce moment où c'est le top départ. Donc moi, Guadeloupéen, je me suis dit, waouh, fierté, c'est beaucoup d'émotions. C'est beaucoup d'émotions, et puis c'est aussi un héritage pour la Guadeloupe, c'est un héritage pour mes enfants. Demain, ça va donner envie à notre jeunesse de se dépasser, de réaliser leurs rêves et de voir des images et de dire, ouais, lui il l'a fait, moi aussi je vais le faire. Donc c'est bien parce que c'est un message aussi, et c'est un héritage pour tous. Sur votre victoire par équipe, on a l'impression que vous avez vraiment porté cette équipe après certaines personnes qui ont eu le bronze, qui étaient déçues, vous les avez remobilisés. Comment ça s'est passé? Moi, c'est déjà compliqué le lendemain de repartir à la bagarre. Et au petit matin, j'ai vu certains qui étaient passés à côté de leurs Jeux Olympiques. Et c'est ça aussi, les Jeux Olympiques, il faut gagner un perdant, et parfois c'est toi, parfois c'est un autre. Je leur ai dit, voilà, j'aimerais que vous ressentiez la joie que j'ai eue à remporter cette médaille. Et pour ça, il va falloir qu'on croie les uns les autres en notre projet. Et je vous promets qu'à la fin de la journée, si on a cette médaille d'or, ça va gommer tout le reste. Et c'est vrai que quand on a gagné, j'aurais dit, alors j'avais pas menti. Ils étaient tous contents, et vous le voyez sur les images, tout le monde est content, ça gomme tout. Et on repart tous champions olympiques, donc c'est extraordinaire, c'est des moments uniques qui vont rester gravés à tout jamais dans notre mémoire. Mais en plus, ce qui est exceptionnel, c'est de prendre encore cette médaille d'or après les derniers Jeux Olympiques de Tokyo, donc c'est juste extraordinaire. Justement, vos impressions sur ces Jeux à Paris? Moi, mes impressions, c'est simple, hein, c'est des Jeux plus que réussis. Et lorsque j'entends
entendu les internationaux nous dire j'ai jamais vu ça, je n'ai jamais connu ça en termes d'ambiance, j'ai jamais connu ça en termes d'infrastructure. Voilà, c'est top. Je crois que quand je m'étais engagé dans ce dossier pour avoir les Jeux Olympiques à Paris, c'est ce qu'on voulait, laisser un partage, un héritage, et je crois que c'est réussi. On a entendu, Teddy, que vous étiez prêt pour Los Angeles, la nouvelle aventure. C'est sûr, on y va? C'est sûr, bah, bien sûr. Je vous ai déjà dit, je suis un insatiable. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, vraiment, non, j'ai besoin de souffler, j'ai besoin de récupérer. Mais ouais, dans un coin de ma tête, c'est Los Angeles. Les Jeux, vous avez vu, c'est quelque chose d'exceptionnel à vivre. Moi, je vis pour ça, j'ai vécu pour ça. Et quand je vois ce que ça me porte, ce qui m'arrive dans ma vie de garçon, parce que je reste humain, malgré tout, et voilà, on a envie de vivre encore les Jeux, on a envie de rester dans les Jeux. Et puis j'ai envie de kiffer encore, j'en ai encore sous le pied, puisque j'ai même pas vu l'Olympiade passer. Donc si j'arrive encore avec mon staff à avoir de la qualité dans l'entraînement et du plaisir, je vois pas ce qui pourrait m'arriver. La première fois qu'on s'est rencontrés, vous étiez encore junior. Nous sommes partis ensemble, je crois, à Prague pour suivre les championnats du monde junior. C'est quoi l'évolution, le nouveau Teddy entre cet instant et maintenant? Il a grandi, il est devenu papa, il a plusieurs casquettes. Forcément, j'ai pris de l'âge. Mais je crois que le truc qui n'a jamais changé, c'est le grand enfant que je suis, le plaisir que je prends sur le tatami. Et je crois que tant que j'aurai ça, alors on verra sur le tatami. Le jour où il n'y a plus de plaisir, je n'hésiterai pas. Je dirai voilà, mesdames et messieurs, je passe à autre chose. Merci, merci. Teddy, un mot pour les Guadeloupéens? Les Guadeloupéens, moins, on va rentrer à case. Donc on va prendre le temps de fêter et de profiter de l'instant. Voilà. Et puis encore merci pour tout. Merci à tous. Je voulais juste dire un petit mot. Merci à Teddy parce que pendant les JO, il a quitté les JO pour venir dire aux Guadeloupéens, il est avec nous. Ça, c'est la plus belle médaille que tu nous as offerte. Vraiment, je te le dis bravo. Et j'aurai une mission à te donner. Et je pense que tout le monde sera d'accord. Nous sommes prêts à organiser la venue de tous nos champions un même jour en Guadeloupe. Eh bien, on noie. C'est mission. On va organiser. Voilà, chers Pas décrocher. À la sortie de cet aéroport. Oui, vous pouvez descendre. Monsieur le préfet. Il se pose et après on descend. Monsieur le préfet. Ça va? Oui, et vous? Ça va? Oui, je continue, mais c'est bon. Il va ressortir.
offrir un beau comité. Regardez, moi-même, Anjani, tant moins. Bon, c'est bon, voilà. Le t-shirt, le drapeau de la Guadeloupe pour l'accueil de Teddy Riner. On va y arriver. Donc là, il devrait vraiment pas tarder. Hein. Vous avez vu, la conférence est terminée. Ils sont en train de descendre. On a vu que sa famille vient de passer. Ils ont été le rejoindre. Donc là, nous sommes tous dans l'attente et vous allez voir franchement l'euphorie qu'il va y avoir. Il y a beaucoup de monde, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a du monde à l'étage aussi, il y a du monde dehors. Donc c'est vraiment un bel accueil qui lui sera réservé. Aujourd'hui, comme vous le savez, il adore le groupe Akio et déjà, j'imagine, puisqu'il est 16h, au boulevard Légitimus, hein, pour le début et pour accompagner Teddy Riner jusqu'à l'arrivée du MAC, bien évidemment. Teddy Riner qui est avec mon collègue, hein, ou collègue Olivier, qui est avec moi aujourd'hui, va monter dans le bus et comme ça vous allez pouvoir suivre tout le parcours de Teddy Riner dans le bus. Vous allez pouvoir faire la visite avec lui en direct sur Canal 10 et moi de mon côté je pars avec un autre collègue à moi et on se retrouvera après au Vélodrome. Comme ça vous allez vraiment pouvoir tout suivre. On a mis l'équipe pratiquement au complet aujourd'hui pour vous, hein, vous avez déjà vu, on a des collègues aussi à l'étage, on a un collègue dans le salon, nous tout partout, nous qu'à montrer les autres, tout ça qui dit à voix ok vous. Alors là, on voit une porte s'ouvrir. C'est ouverte. Beaucoup de suspense pour nous, hein, même moi. Alors, est-ce que alors, je vais regarder moi-même sur le Facebook de Canal pour voir à quel niveau ils sont. Quoique nous sommes là maintenant en direct avec vous, donc je ne sais pas s'il a déjà pris les escaliers. Mais comme je vous disais, hein, on a vu sa famille rentrer. Donc j'imagine que déjà ça commence avec les retrouvailles familiales qui sont venues aujourd'hui pour le rejoindre. J'imagine qu'ils sont ensemble là. Franchement, vraiment de belles embrassades parce qu'il le mérite bien. Et comme nous a dit sa tante, il me semble, tout à l'heure, il n'oublie pas sa famille, il n'oublie pas d'où il vient. Et c'est un enfant du pays, c'est un enfant qui est très attaché à ses racines, comme vous le savez, et il en parle souvent, comme je le disais, hein, il met souvent son territoire et sa famille en avant. Donc c'est vraiment un honneur guadeloupéen aujourd'hui de recevoir Teddy Riner. Et oui, nous allons essayer, un peu comme pour la flamme d'ailleurs, hein, comme Marie-Josée Perret qui est arrivée et qu'on vous a fait vivre l'arrivée de la flamme en Guadeloupe. Et bien aujourd'hui, nous sommes avec vous pour l'arrivée de Teddy Riner. Ça va? Comment ça se passe pour toi? Bonjour. Bonjour, moi ça se passe bien. Ça se passe bien? Tu t'appelles comment? Nathan. Nathan, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes le papa? Oui. Alors comment ça se passe? Bah, on l'attend un petit peu, mais bon, ça, il le mérite, donc bon. C'est une bonne attente. Vous êtes là? S'il y a des gens qui sont Ça fait 1h30, ouais. Ah, 1h30, donc ça va. Mais bon, ça va quand même. D'accord, ça va quand même. Et toi, comment ça se passe l'attente alors? Bien. T'es pas fatigué d'attendre? Tu es pressé de le voir? Oui. Tu connais bien Teddy Riner? Je l'ai vu plusieurs fois. Donc tu as regardé ses combats alors Oui. pendant les Jeux Olympiques? Oui. Comment tu as trouvé? Bien. Bien. Est-ce que tu fais du sport? Oui. Tu fais quoi comme sport? Du foot et l'année prochaine du basket. Ah, tu as regardé le match aujourd'hui? Non. Non, tu étais ici, hein? Non, on était dans l'avion. Ah, vous venez d'arriver. Eh bien, la France, ils ont gagné le Canada. Non. Oui. Non. Si, 83-75, je crois. Non. Si. Donc,
qu'on a gagné. Et donc là, on va partir. Là, ça va être pour la médaille. Hein. Donc, quel que soit, et ça sera pour une médaille. Pour le 5-5. T'as vu le 3-3 aussi dans le basket? Lequel tu préfères, le basket classique ou le basket 3-3? Attention à la réponse. Oui. Deux joueurs sur le terrain alors. Donc un grand terrain, c'est tout. Bon, bah, c'est très bien, c'est très bien. Ben, nous, on va regarder un petit peu pour voir à quel moment ils sortent. Et ben vous, ça va, vous êtes arrivés quand? On est arrivé vers 14h à peu près. Tout juste. On a failli prendre le même avion. Vous avez failli avec lui et effectivement. Failli, ouais. Bon, bah, c'est bien, bah, vous êtes arrivé au bon moment, parce que c'était pas forcément prévu qu'il arrive aujourd'hui. Non, c'est la surprise, donc il faut en profiter. On le voit pas souvent, donc bon. Eh ben, c'est très bien, franchement, c'est très bien. Donc nous, on va... Ah ben madame, alors, et pour vous, ça se passe comment? Ça se passe très bien. Vous êtes là depuis quelle heure? Depuis 14h. Et je suis venue chercher mon frère, donc il attend, lui. Eh ben il va attendre un petit peu. Il va attendre un petit peu, sinon, non. Je préfère le voir le temps que je suis là, et ensuite aller le récupérer. Donc il sera patient, il n'y a pas de souci. Oui, mais il sait ce qui se passe, il sait. Voilà. Et puis après, pour vous faire pardonner, vous pourrez l'emmener, parce que vous avez vu qu'après, il y a Pointe-à-Pitre, il sera au Mac. Ah, je crois pas qu'il sera d'accord. Il va dire, ça fait assez, j'ai déjà trop attendu. Oui, voilà, j'ai déjà trop attendu. Bon, bah d'accord, super, merci beaucoup. Et vous, madame, bonjour. Bonjour. Alors, comment ça se passe pour vous? Oh, ben, on a l'avion juste après. Vous avez l'avion juste après, alors nous on se prépare, on voit la sécurité. Bon, encore une fausse frayeur, à quelle heure il est votre avion? 18h. Bon, donc là Teddy Riner vous a un peu bloqué, mais bon, l'aéroport, je pense qu'ils seront compréhensifs. Oui, bah, j'espère bien. Bon ben voilà, donc il y a des vols qui sont en train de voilà. Donc vous inquiétez pas, ça va aller, mais vous quand même vous profitez pour voir Teddy Riner avant votre départ. On s'en va, donc autant finir à la Guadeloupe avec ça. Ah oui, c'est vrai, vous êtes venu combien de temps alors finalement? 15 jours. Et ça s'est passé comment? Très bien. Toi les vacances? Comment tes vacances à toi? Je pense à te retourner pour la
on peut passer ou pas? Yes, 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 yes. J'espère que vous m'entendez, que le micro n'a pas été coupé.
Jamais tu donnes le drapeau. Jamais tu donnes le drapeau. C'est en période olympique. Parce qu'il est sous une balle.
ça la famille. Eh bien, nous commençons à vivre tout bien en direct. Quand ils sont là, on passe par tout le monde qui est là, MA2, CD2. Nous qui la jouons le Mao, nous qui la jouons le Bastet, nous qui la jouons le Martinique, nous qui la jouons le Fouet, tout le monde, nous qui malades, nous qui couchons à l'hôpital, nous qui avons un bazot. Je la sens. Avec bazot tout, même si on lasse. Elles sont obligées de se poser un petit peu avant. Normalement, ouais. Après, c'est les autres pour jouer. Ah, mais une fois, je vois, c'est ça. Allez, c'est reparti. Toute l'info des Outre-mer en continu sur ONews Radio. ONews Radio, c'est en continu sur outremernews.fr.